La célèbre maison quiberonnaise Henri Leroux, chocolatier et caramélier breton, ouvre sa 3e boutique à Paris. Créateur du fameux caramel au beurre salé, le chocolatier est aujourd'hui dirigé par Makoto Ishii, qui apporte sa touche de culture japonaise tout en perpétuant, avec une grande rigueur, la qualité légendaire de cette fabrication artisanale. Une réputation qui s'est rapidement exportée au pays du soleil levant. Alors les chocolats, vous savez combien dans une chocolaterie, c'est pour se faire plaisir. Hein. C'est vraiment le métier de plaisir. On achète du pain parce que voilà, on a faim et c'est nécessaire. Mais on vient acheter des chocolats parce qu'on a envie, on veut se faire plaisir. Hein. Donc ce qui est bien dans ce métier, c'est vraiment ce côté plaisir. C'est le métier qui donne le plaisir, qui partage le plaisir. Actuellement, nous avons 8 boutiques en tout, donc, dont 5 en France et 3 au Japon, et notamment à Tokyo. Et à Paris, notre boutique, c'est la 3e boutique à Paris. Alors, la première boutique historique, le siège, donc, est à Quiberon, à Morbihan, vraiment au bord de la plage, depuis 1977. Voilà. Alors, les années 70, c'était vraiment comment une invention de mélanger le sucre et le sel. Bon, aujourd'hui, tous les grands chefs ils travaillent de ce mélange de sucre et salé, mais les années 70, en plus en Bretagne, ils utilisaient du sel, du beurre salé pour faire la confiserie. C'était une idée vraiment de génie. J'ai repris la maison à l'année 2006 et depuis j'essaie d'apporter un peu de la culture japonaise de mon origine à la création breton. Donc ici dans cette boutique je voulais exprimer ce mélange, ce brassage de culture par le visuel architectural. J'ai pris un architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma, qui est mondialement connu, et lui demandé de s'inspirer de de la nature en Bretagne. Donc, ceci dit que bon, comme vous voyez, le plafond, il est fait de bois flotté qui vient de l'Atlantique et de murs. On est allé chercher du sable à Quiberon et avec des maçons japonais, on a réalisé le mur avec la technique traditionnelle pour la maison japonaise, mais avec les matières premières bretonnes. Donc c'est vraiment le mariage entre la Bretagne et le Japon. Je pense qu'il y a un côté assez zen, si on peut dire, hein, ou reposant. Et du fait que bon, c'est la beige dominant et surtout qu'on ne voit rien de comment on ne voit que des matériels naturels dans cette boutique, de bois flotté, de sable, de coton, des cailloux. On ne voit que des matériels naturels. Et je pense que c'est pour ça je pense qu'on peut se sentir bien dans cette boutique. Nous avons une gamme très très large. Du fait qu'on ne fait pas du tout la pâtisserie, ça nous permet de vraiment élargir la gamme. Alors, par exemple, au niveau du chocolat, nous avons presque 50 de chocolat et il y a 4 saisons, printemps-été, été, automne-hiver, hiver. Donc chaque fois les clients viennent, ils peuvent découvrir des nouvelles productions. Et particularité chez nous par rapport à nos confrères parisiens, c'est qu'on utilise beaucoup de matières premières bretonnes. Tel que caramel au beurre salé, justement, la fleur de sel de Guérande et aussi les crêpes tentées, le blé noir. Hein. Donc quelques spécialités comme les ganaches au sarrasin, pralines au sarrasin, aussi gianduja ou avec des crêpes tentées. Et donc on a des produits qui sont quand même particuliers. Hein. Ouais. Des fois mariés avec les matières premières japonaises, comme le matcha. Voilà, on essaie de faire le mélange intéressant. Alors, curieusement, contrairement en France, à les années 70, quand on a présenté le caramel au beurre salé, c'était vraiment un choc presque culturel parce que c'était vraiment la nouveauté, le mélange de sucre et salé, tandis qu'au Japon, ça a été accepté tout de suite parce que dans la tradition culinaire japonaise, ça existe déjà le mélange de sucre et salé. Donc le caramel au beurre salé, bien que le beurre n'est pas un produit qu'on mange tous les jours au Japon, et ça a été un grand succès dès le début.